Bonjour, je suis Jean-Paul Super, je suis chirurgien du sein. Je vais vous parler du DIEP, le Deep Inferior Epigastric Perforator. C'est chiant et en plus je comprends rien. Je suis pas docteur. Ah, j'ai pas compris. Quoi? Je suis docteur? Je suis pas docteur. Je suis pas docteur. Ah, ok. Le DIEP, en gros en le traduisant, ça veut dire lambeau de vaisseau inférieur perforant. Bon, c'est une technique de reconstruction mammaire qui consiste à prendre un morceau du ventre pour venir reconstruire le sein. Tout ça sur la même personne. C'est une technique qui a d'abord été inventée par un médecin japonais pour la reconstruction faciale et ensuite par un médecin américain qui l'a adaptée à la reconstruction du sein. Alors, comment ça marche? Il s'agit de venir prélever la peau, le gras et de traverser le muscle pour venir prélever des vaisseaux sanguins. On vient brancher le tout à l'emplacement du futur nouveau sein. Plus exactement, on vient brancher la veine et l'artère en passant à travers les côtes et le muscle. Ensuite, il faut modeler le sein, le ventre et le nombril. Et donc, si t'as le ventre poilu, t'auras le sein poilu aussi. Et donc, le résultat? Il y a 3 cicatrices. Une sur le sein, où on pourra venir reconstruire un faux mamelon, voire même le tatouer. Une autour du nombril. Et une sur le bas-ventre, le plus possible placée sous la culotte. La forme est naturelle, le sein est chaud, ça vieillira avec ton propre corps, et puis bon, t'as plus de sensations, mais éventuellement ça reviendra. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est pas du tout réservé aux femmes qui ont du ventre. Il faut surtout que la peau du ventre soit souple pour pouvoir la tirer. Il faut une artère et une veine de bonne qualité. Et pour ça, faut passer un angioscan afin de voir l'état des vaisseaux sanguins. C'est une opération assez longue, genre 3 à 6 heures, et qui demande 4 à 5 jours d'hospitalisation. Le DIEP est faisable en reconstruction immédiate, ça veut dire en même temps que la mastectomie, ou alors en reconstruction secondaire. Les 2 seins peuvent être reconstruits avec le même lambeau, mais à ce moment-là, il faudra 4 vaisseaux de bonne qualité. C'est pas du tout pour les fumeuses, parce que le tabac rétrécit les vaisseaux sanguins. C'est une chirurgie fine qui demande une bonne équipe, avec des chirurgiens qui ont l'habitude de pratiquer le DIEP. Ouais, donc pas eux, quoi. Et donc, qu'est-ce qui se passe après l'opération? 1. Ça peut tirer sur la cicatrice, et il peut même y avoir des difficultés de cicatrisation. 2. Il faudra au moins 1 ou 2 interventions en plus pour terminer le sein et rééquilibrer l'autre. 3. Les complications. Ouais, il peut y en avoir, mais les plus graves arrivent dans les 24 heures et t'es encore à l'hôpital. Un caillot peut venir se former dans un vaisseau sanguin. Comment c'est possible? C'est dû à une mauvaise circulation de sang ou à une couture imparfaite. Bon, faut quand même dire que les vaisseaux font à peu près 2 mm et que les chirurgiens ils utilisent une aiguille et un fil qui ont à peu près l'épaisseur d'un cheveu. Et comment on remarque ça? C'est hyper simple. Le sein il gonfle, il devient tout violet. Tout simplement parce que le fameux caillot, il vient bloquer l'irrigation du sang et donc du sein. Mais ça se répare rapidement et il y a seulement 5% des cas qui sont irréversibles. La nécrose partielle des tissus est une autre complication immédiate. En gros, il y a une partie du sein qui devient nécrosée et toute noire. Pourquoi? Parce qu'une partie du tissu est mal irriguée. À ce moment-là, on vient couper la partie nécrosée pour remodeler le sein. Et puis après, il peut aussi y avoir une cytostéato... Ah puis merde, c'est écrit là. Puis ça arrive genre 1 mois après. Certains vaisseaux trop fins laissent mal circuler le sang, ce qui crée des zones dures de graisse qui se sentent au toucher et peuvent éventuellement faire mal. Une nouvelle opération permet d'ôter les zones graisseuses et de remodeler le sein. En résumé, 1. Cette reconstruction est faite à partir de ton propre corps. Attention, faut pas oublier, après t'auras plus de sensations sur ton sein. 2. Ce n'est pas fait pour les fumeuses. 3. Ce n'est pas que pour les femmes qui ont du ventre. Et 4. Ça demande une équipe de chirurgiens spécialisés. Bref, le DIEP demande une surveillance, mais c'est aussi une technique qui offre un résultat très naturel. Voilà, c'est la fin. Je crois que je vous ai à peu près tout dit. C'était la première vidéo de Je suis pas docteur. Bisous et à bientôt. Alors Jean-Paul? Super, c'était super.